Maintenant, les réalités de ce qu'on voit dans le monde spirituel, je vais un peu vous choquer, ne sont pas les mêmes. Quelqu'un me suit ici? Je vais peut-être parler des prophètes. Vous voyez? Je vais ouvrir une brèche comme ça. Alors, un prophète peut venir devant quelqu'un. Et par exemple, Dieu l'a donné la grâce de voir des visions divines. Donc, les visions divines peuvent exprimer une réalité. Comme je suis en train de dire, une vision divine peut exprimer une réalité. Je vous ai déjà dit que dans le monde spirituel, l'éternité est devant Dieu. Il y a des anges en charge du temps. C'est pour que vous pouvez voir que Jean va être transporté dans quoi? Dans le futur. Il y aura un ange qui va dire, montre ici, je te ferai voir les choses qui vont arriver. Quelqu'un me suit ici? Donc cet ange-là avait la capacité de transporter Jean où? Dans le futur. Vous voyez? Donc l'ange pouvait aussi apporter Jean où? Peut-être dans le passé. On a vu que Moïse et certains prophètes ont été transportés certainement dans le passé. Parce qu'il n'oubliez pas que Moïse écrit l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Avance. Maintenant, ces anges sont en charge du temps. Par exemple, un prophète, s'il vient par exemple, parce que Dieu l'a accordé la grâce de voir, il ne voit peut-être pas de la même manière. Par exemple, un prophète peut venir, il te voit, j'ouvre une brèche, alléluia, c'est pas du ça la réalité. Il te voit, et pendant qu'il te voit, au lieu de te voir, toi, il voit un chandelier. Quelqu'un me suit ici? Amen. Il voit un chandelier. Il se pose la question, mais c'est pourquoi je vois le chandelier? Alors, parfois qu'il voit le chandelier, ce n'est pas d'abord que toi, tu es une lumière. Mais parfois qu'il voit le chandelier, c'est ton nom qu'il voit. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'appeler chandelier. Tu comprends? C'est-à-dire que dans la lumière avec laquelle il va voir un chandelier. Mais certains peuvent être là, ils voient une main qui écrit. Donc il voit un nom au-dessus de toi. Vous voyez? Ou il peut être là et puis l'entend. Quelqu'un me suit ici? Ou il peut être là, il sent la certitude que ton nom c'est ça. Par la pensée de Christ. Quelqu'un me suit ici? Amen. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Amen. Voilà. Donc, vous avez vu que celui qui voit le chandelier et celui qui voit le nom, qui est celui qui opère dans une plus grande lumière? Celui qui voit le nom. Pourquoi? Il ne va pas se dire, chandelier c'est quoi? Pourquoi je vois un chandelier? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il va seulement voir, il va dire, tu t'appelles chandelier. Chandelier c'est ton nom. Vous voyez? Je suis juste en train de montrer un aspect. Amen. Donc vous voyez que ça c'est la reine du prophète. Oui, c'est la reine du prophète. C'est pourquoi vous allez voir que parfois, dans la prophétie, tu vois une vision, mais tu dois l'interpréter. Même, c'est la même chose, par exemple, c'est dans des rêves. Ils ne sont pas élevés dans le monde spirituel et ils donnent des fausses interprétations des rêves ou des fausses interprétations des visions. Parce qu'il faut une grande lumière pour mieux voir avec exactitude. Maintenant, la lumière ne nous donne pas la clairvoyance comme la lumière physique. La lumière te donne une manière de voir, mais pas comme la lumière du monde physique. Parce que la lumière décrit. Dans le monde spirituel, la lumière, quand elle décrit, elle ne décrit pas en illuminant tes formes comme la lumière, mais en reflétant ta couleur. Non, mais elle peut révéler la chose cachée. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, la Bible dit que Satan peut se transformer en ange de lumière. Alors si Satan se transforme en ange de lumière, comment faire pour savoir que c'est Satan? Il te faut la lumière. Cette lumière va te révéler la vraie nature intérieure de celui qui se présente à toi. Et qui se présente à toi dans le monde spirituel. Quelqu'un me suit ici? C'est comme ça le monde spirituel. Donc la lumière donne une variation dans l'interprétation. Donc c'est un monde vaste. Maintenant vous devez comprendre une chose. Tous les enfants de Dieu sont appelés à avoir quoi? Des visions. Opérer dans les visions. Et tous les enfants de Dieu sont appelés à voir en esprit. Numéro 1, ils sont appelés à faire quoi? Oui, à voir en esprit. Quelqu'un me suit ici? Parce que voir en esprit est différent de voir une vision divine. Je vous ai quand même essayé d'expliquer ça. Donc voir dans le monde spirituel est différent d'avoir une vision divine. Quelqu'un me suit ici? Si je suis un esprit, je suis un homme spirituel mature, j'ai grandi dans la spiritualité, je peux regarder quelqu'un et je perçois un esprit. Un démon. Ce n'est pas d'abord parce que Dieu m'a donné une vision. Il est vrai que pour grandir spirituellement en Christ, c'est Dieu qui t'habilite, qui te rend capable. Il est vrai aussi que pour grandir spirituellement dans les ténèbres, c'est les démons qui te donnent la capacité, l'habilité. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, dans le monde spirituel, il y a des anges en charge des dimensions. Vous voyez? Donc, par exemple, le prophète, je vous ai dit une chose.
Pourquoi certaines expériences, je n'enseigne pas les expériences, j'enseigne la parole de Dieu. Pour ne pas bloquer certains dans juste l'aspect des expériences. Sinon ils vont se perdre. Mais maintenant, par exemple, un prophète, quand Dieu appelle un prophète, il attribue des anges pour des révélations, pour des visions divines. Quelqu'un me suit ici? Donc les anges en charge des visions sont là. Quelqu'un me suit ici? Mais bien sûr, ces anges coopèrent avec son esprit. Quelqu'un me suit ici? Les anges coopèrent avec son esprit. Oui. On a des expériences où c'est possible d'être là. Et par exemple, je vais vous expliquer certaines expériences où parfois je suis là et l'ange de Dieu vient. Et dès qu'il m'attrape de ma main, sa main est glacée, glaciale. Et bon, qui m'a touché juste comme ça. Je sens une force. Comme du, vous voyez, il y a, quand vous attrapez la glace, c'est tellement glacé que ça fait un truc, ça fait comme une parade. Et quand tu attrapes, boum, tu décolles. Tu vois un peu, tu es transporté en esprit. Tu es transporté. Parce que nous allons voir ça quand nous allons avancer. Nous allons voir les différents types de visions. Alléluia. Parce qu'il y a les transports en esprit, il y a des extases, il y a beaucoup de choses. Mais on va les voir. Et à mesure qu'on va les voir, je vois des personnes ici recevoir des visions. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des visions divines. Amen. Dis le monde des visions. Dis le monde des visions. La dimension des visions. La dimension des visions. Dis la dimension des visions. Amen. Amen. Donc c'est vraiment ça. Maintenant les visions, vous devez comprendre une chose. Les visions ne voient pas seulement la connaissance surnaturelle. Je dis quoi? Les visions ne voient pas seulement la connaissance surnaturelle. C'est-à-dire que les visions ne voient pas seulement le passé. Quelqu'un me suit ici? Parce que les plus glorieuses visions qu'on a du Seigneur, ce n'est pas par exemple le fait de voir une circonstance sur la vie de quelqu'un. Les glorieuses visions qu'on a du Seigneur, c'est recevoir les enseignements du Seigneur, la parole du Seigneur. Tu peux avoir le Seigneur qui commence à te parler sur un cas. Il veut t'enseigner quelque chose. Il veut t'enseigner la parole. Et là, il te transforme dans une vision. Il t'explique ce que tu ne comprends pas dans la situation actuelle. Quelqu'un me suit ici? Parce que dans les puissances, il y a la parole, il y a la connaissance naturelle de Dieu qui se révèle par des visions. Même quand le prophète voit le futur, il voit le présent, il voit le passé, il voit quelque chose. Quelqu'un me suit ici? Il perçoit cette réalité que l'esprit, quelqu'un me suit ici? Mais par exemple, quand tu as une vision où l'esprit de Dieu t'enseigne des choses, c'est glorieux. Où il te parle des choses, où il t'annonce des choses, où il te révèle des secrets. Quelqu'un me suit ici? Ou par exemple, tu es avec le Saint-Esprit et il te parle, il te donne des secrets. Quelqu'un me suit ici? C'est possible par exemple de voir. Je vous dis une chose. Il n'y a pas un seul chrétien sur cette terre, je le dis. Il n'y a pas un seul chrétien sur cette terre qui n'opère pas dans la connaissance surnaturelle. Ou qui ne peut pas opérer. Parce que la connaissance de Dieu est disponible à tous les chrétiens. Vous m'écoutez ici? La Bible déclare que nous avons quoi? La pensée de Christ. Dieu sait tout. D'ailleurs, au trône du Saint-Esprit, on entre, on s'approche de la phase où on va manifester ces choses comme jamais. Pas le prophète seulement, tout le monde. Ne l'oubliez pas, nous sommes des fils de Dieu. Nous maîtrisons les éléments. Nous maîtrisons les puissances de chaque avenir. Donc la connaissance naturelle, il est vrai qu'elle a été introduite dans l'Église par les prophètes. Mais n'oubliez pas, le prophète ne vient qu'apporter une dimension que le Fils de Dieu doit posséder. Ah, tu me suis ici. J'ai dit quoi? Le prophète apporte une dimension que les fils de Dieu doivent posséder. Parce qu'il dit les saints ministères sont en vue de quoi? Du perfectionnement des saints. Afin que tous parviennent à la statue parfaite de quoi? De Christ. On dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et n'oubliez pas, le Saint-Esprit est le Dieu des visions. Selon Joël chapitre 2 verset 28. Et je vous ai fait comprendre que le Saint-Esprit, le langage du Saint-Esprit, c'est les visions. Dans la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles
vos vieillards auront et vos jeunes gens des visions. Et vous allez voir que tout ça là s'inscrit d'une certaine manière dans la dimension aussi des visions. Parce qu'un songe est une vision, une typologie de vision.